Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Final Fantasy Ever Crisis. On va parler cette fois-ci des petits événements qui sont arrivés, donc notamment une nouvelle bannière. On va y revenir juste après, mais surtout, comme vous pouvez le voir, on a eu un petit événement où il nous offrait 70 invocations pendant 10 jours, donc ce qui fait du coup 100 invocations gratuites. Donc c'est vraiment cool de fou. Ça, c'est très très intéressant. Et on a bien sûr une nouvelle bannière avec Cloud et Iris. Alors, je vais vous donner mon avis là-dessus. Il y a des choses où je suis un peu mécontent. Je pense qu'on sera plus ou moins tous d'accord, surtout pour les free-to-play. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai payé sur le jeu, hein, mais je vous dis, j'ai même pas dépassé les 50 euros. Donc je m'estime être raisonnable sur ce type de jeu, parce que vous savez très bien que c'est le genre de jeu, en plus, tu vois, genre 3000 la multi, tu sais, genre, tu vois, genre, bon, ça va, le jeu, je dis pas que le jeu, en termes de récompense, a été généreux jusqu'à présent, mais par contre, je vous assure tout de suite que par exemple, moi je fais de la coop, hein. Bah, en fait, la coop, je ne récupère plus de diamants, les frérots. Voilà. Parce que j'ai peut-être fini en fait de récupérer toute récompense en coop, mais en tout cas, je récupère plus de diamants en coop. Vous voyez, au début, tu récupérais 200, 100, après 50, après 20, mais là, je récupère plus, je récupère que des médailles. Voilà, donc ça devient un peu plus compliqué, surtout que tu enchaînes, c'est ça que je veux dire du coup, enchaîner les bannières comme ça, bon, ça fait deux bannières. On va pas compter la troisième, celle qui est de base, celle de Cloud. Ça fait beaucoup, les frérots, en même pas deux semaines, là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, bon, j'espère qu'ils changeront ça à l'avenir. Voilà, les deux portails, là, partent le 29. Ils vont certainement nous enchaîner avec deux portails en même temps. Donc là, moi, pour l'instant, franchement, de toute façon, même si j'avais de quoi invoquer, j'invoquerai pas. Clairement, là, je vous dis, ça va dépendre de vous. Mais bon, bref, on va y revenir. Donc, je vais commencer déjà, les gars, par les armes. Ok. Donc, on va commencer par celle de Cloud. Ok. Donc, Cloud va faire des dégâts physiques de type O. Ok. À un ennemi. Sur ses Air Ability, ça va booster l'attaque physique et booster les dégâts d'eau. Ok. Donc, jusque-là, rien de foufou. Au niveau de ses boosts, donc, il a un double boost de physique sur ces deux slots. Donc, c'est très intéressant. Et voilà. Et un boost sur les breaks. Tout simplement, ce qui va le permettre de pouvoir break beaucoup plus rapidement. Ok. Donc, ah oui, d'ailleurs, sa tenue, j'avais oublié. Sa tenue, un boost d'HP, why not, et un boost des dégâts d'eau supplémentaire. Ok. Le skin est. Je suis pas trop fan du skin, honnêtement. J'aime surtout le design de l'arme, mais le skin, je suis pas trop fan. Donc, on va passer maintenant à Madame Aeris. Donc, l'arme d'Aeris, elle va faire des dégâts magiques. Elle va debuff la défense physique et également la défense magique en mono-cible. C'est très très fort. Ça, par contre, c'est très très fort. Avec des stats, avec des boosts magiques et des boosts. Alors, ça, je sais pas exactement ce que c'est. Je pas envie de vous dire des bêtises. Attack Stance, c'est des dommages jauge. Je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est les boosts magiques, mais je sais pas exactement. Enfin, je sais pas ce que ça correspond, Attack Stance, CMD. Pour ceux qui savent, dites-le moi, hein, je prends. Au niveau des boosts, donc au niveau de ses slots, elle a un petit boost physique et magique sur son premier. Ensuite, les deux restes, c'est full magique. Donc, c'est plutôt intéressant. Et son skin, pareil, boost d'HP et boost d'attaque magique. Alors, maintenant, je vais répondre à la question, est-ce qu'il faut invoquer? Encore une fois, tout va dépendre de votre box. On va partir du principe que vous avez chopé comme moi, hein, depuis le début. De toute façon, je pense qu'on est plus ou moins la majorité à avoir commencé avec Cloud. En fait, donc la nouvelle arme qui est en bannière de Cloud fait exactement la même chose que Murasame, sauf qu'elle est juste de type O. Ok, donc celle de Murasame, c'est Strike. Strike, je raconte Foudre. Ok, donc euh, en plus, le bonus de Foudre, il est un peu plus élevé. Alors, c'est que là, il est monté, mais il me semble que de base, le bonus de Foudre, donc celle de Murasame, est plus élevé que le boost de l'arme de Cloud. Il me semble, hein. En tout cas, est-ce qu'il faut réellement invoquer, les gars? Franchement, si vous avez commencé le jeu depuis le début et que vous avez Cloud, bah après l'arme en secondaire, pourquoi pas, mais c'est là où je vais revenir, c'est qu'en fait, c'est une arme qui fait des dégâts hauts, mais en fait, à l'heure actuelle, sur le contenu, je parle bien, je précise, hein, à l'heure actuelle, sur le contenu, il y a très peu de boss qui sont sensibles à l'élément eau. Vous voyez? Donc en coop, les boss qui sont les plus sensibles, enfin les boss sont très souvent sensibles aux éléments de type feu, foudre et glace principalement. Vous voyez? Donc bah, l'élément eau, c'est pour l'instant, je dis bien encore une fois, pas très impactant. J'imagine bien, les gars, le jeu va évoluer. Donc bien sûr que avoir des armes de tout élément,
ça reste dans tous les cas très utile parce que voilà, pour plus tard, ça va te servir. C'est comme l'élément vent, hein. L'élémentaire, ce sont des éléments où, actuellement, je précise encore une fois, on n'est pas amené à jouer, tu vois. On est plus sur du foudre, feu et glace. Voilà. Donc, pour ça, je vous dirais non. Mais si vous êtes sûr de jouer sur le long terme, bah, je vous dirais oui. Ok. Pareil pour pour l'âme d'Aéris, si vous la chopez, c'est cool. Mais maintenant, on va y revenir. Parce que Iris, sur son arme, c'est cool hein, qu'elle débuffe l'attaque, qu'elle débuffe la défense physique et magique. Mais en fait, il y a déjà Tifa. Je rappelle que Tifa, les gars, sur son ulti là, Roll Salt, elle peut débuff la défense physique et magique. Et l'avantage que Tifa a, c'est que son ultime, pour ceux qui la jouent, hein, vous savez très bien, hein, se recharge très très rapidement. Donc c'est pour ça qu'elle est. De toute façon, je ferai une petite tier list au pire des personnages comme ça, tu vois, ou avec les armes, je ferai ma propre tier list personnelle, je pense, dans les prochains jours. Vraiment, Tifa, je vous dis, elle est très puissante. Très, très puissante. Elle est au même. Bah, en fait, là, pour moi, c'est les trois meilleurs personnages du jeu, hein. Tu vois, en termes que ça soit même dans les ultimes ou alors dans les kits, enfin, ou alors avec les armes, tout est trop complet. Donc, si vous avez invoqué sur la bannière de Tifa et que vous avez chopé son arme, bah, ok, vous pouvez mettre du coup à la place. Bah, du coup, vous pouvez jouer Iris, mais du coup, choper l'arme d'Iris pour faire des dégâts, vu qu'elle est principalement orientée dégâts magiques. Voilà. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, si vous avez Iris, enfin l'arme de Fairy Tail, encore une fois, moi je vois aucune utilité à invoquer. Je dis pas que c'est nul, encore une fois, mais bon, c'est gaspillé. Enfin, c'est très délicat. Après, c'est chacun fait comme il veut, mais moi, c'est mon avis. Moi, je préférais quand même garder voilà, peut-être pour des gros personnages un peu plus impactants. Voilà. Mais voilà, Tifa, je vais te prendre le cas ici, hein, Tifa actuellement, ma Tifa, je précise, j'ai deux armes, pour moi, j'ai deux de ses meilleures armes, où en fait, la première va pouvoir débuff l'attaque physique, et la deuxième va pouvoir débuff l'attaque magique. Donc c'est très fort. Donc ce qui fait que du coup, en fait, sur ces deux armes, je débuff l'attaque physique et magique. Sur son ultime, je débuff la défense physique et magique. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, ce qui fait que du coup, le personnage est très utilitaire en fait. Ça va permettre à ma team de prendre moins de dégâts grâce au debuff et à ma team de faire plus de dégâts grâce au debuff aussi. Tu vois. Donc c'est très fort. Et Cloud, comme je vous l'ai dit, c'est très similaire avec l'arme d'eau, c'est juste qu'en fait, elle est de type foudre en fait. Donc c'est pour ça, encore une fois, si vous avez chopé Cloud dès le début avec son amour à Samé, bon, à part encore une fois si vous voulez la mettre en secondaire, après le jeu nous offre celle-ci, c'est un peu dommage de ne pas la EP, voilà, c'est vous qui voyez. Mais moi je trouve pas ça très intéressant, encore une fois, pour le type d'élément là, vu que l'élément est de type eau, pour le début, c'est pas très très impactant. Mais pour l'avenir, voilà, comme je dis, si vous êtes sûr de jouer au jeu, je pense que ça reste quand même très intéressant d'invoquer, malgré tout. Et concernant Iris, bah voilà les gars, il faut la jouer full heal ou full mage si vous voulez, c'est vous qui voyez. Moi personnellement c'est du full heal, clairement. Donc voilà. Euh, que dire de plus? D'ailleurs, ah oui c'est ça que je voulais dire. Au niveau des récompenses, le jeu, alors j'ai déjà récupéré mais je crois qu'ils offrent pas mal de diamants, hein. Donc déjà ils offrent 2 tickets, 4 étoiles garanties. Donc c'est très très intéressant, des diamants. Donc c'est plutôt cool. Et oui, hein, donc du coup on aura 10 invocations par jour. Donc c'est cool. Donc voilà. Donc c'est cool. Et même dans les missions, c'est ça aussi, voilà. Les missions, on a également voilà, des diamants qu'on va pouvoir récupérer, enfin des tickets, pardon. Voilà, donc des multis supplémentaires, donc c'est plutôt cool. Et on a tout simplement des petites... alors on va partir dans la coupe. On a tout simplement des petits boosts qu'ils ont pop. Donc là, on a 20%. Alors je crois que c'était marqué tout à l'heure 20%, non? Ou j'ai mal lu. Ici, on a des chances de pouvoir proquer le petit cactus là. Enfin, vous savez, ça vous permet en fait, si vous le faites popper dans vos games, ça va vous, en fait, ça va multiplier, ça va augmenter vos récompenses, tout simplement. Donc c'est très intéressant. Donc ça dure 6 jours. Et on a également des nouveaux boss, les gars, en coop. On a également des nouveaux boss. Donc ça, c'est plutôt cool. Je les ai faits. Voilà, j'ai pas encore fait le dernier niveau. Donc on a le Motor Ball. Le Blue Dragon, je crois qu'il n'a pas changé, mais j'ai l'impression que, en tout cas, les récompenses, vous voyez que c'est comme si en fait j'avais pas fait le niveau, donc c'est cool, ça fait des diamants supplémentaires. Et celui-là, je crois que c'est le tout nouveau, ouais. On l'a pas encore fait celui-là, donc c'est cool.
Donc voilà, on a eu ça, donc avec toujours cette récompense. Donc vraiment, je pense que c'est bien pour farmer. En plus, d'ailleurs, le jeu, oui, le jeu nous offre 29 popos, je crois, hein. Donc c'est cool. Ils nous ont mis pas mal de popos pour se refaire. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà là-dessus, hein. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc la question générale, encore une fois, est-ce qu'il faut invoquer? Si tu joues comme moi depuis le début et que tu joues la même composition que moi, honnêtement, non. Franchement, non. Garde, tu vas très bien t'en sortir comme ça. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. Et puis, comme d'habitude, les gars, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos de beaux gosses. Ciao, ciao.